La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, bonjour bandeko nanga mbote bandeko bolanda Xile Botelwa TV kande boyebi atolobaka toujours bonjour bonsoir yango et dépendaka vraiment na air oyo okolanda biso masolo politique eza nini bandeko nanga lelo toyeli bino ba nouvelle masolo ya politique eza nini oyo ekomeli papa na biso Kabila Joseph Kabila. Bandeko nanga boyebi toyelaka bino information nyonso toyelaka bino makambo nyonso tolobaka toujours soki souci ezali tokoya ko partager yango kaka na bato oyo balandaka Xile Botelwa TV. Boyebi bino moko esali vraiment mikolo ebele tozoyela bino lisusu émission ya politique te tobandaki vraiment koluka eloko nini oyo ekomeli papa na biso Joseph Kabila tozoluka toyeba na makambo politique ezoleka ndenge nini ezokende ndenge nini na minute oyo Joseph Kabila convoqué par le Sénat pour la levée de ses immunités. Alors nazotikela bino boyo kayango na kimia nyonso nga nazala ngana mie place ya ko expliquer bino te likamba kongo na biso tolobaka totalaka esika ba okende toyeba te esika touti toyebi me esika o to okende nango tozoyeba te bango moko na bango moko bakonzi bango moko bato bazo diriger biso bayebi vraiment esika nini oyo bazomema peuple congolais nazotikela bino tolanda débat yango lolenge et lekaki. Alors Joseph Kabila aza convoqué na Sénat ya solo to ya lukuta noti ke la bino tolanda. Eza batu mususu ba mitu na ba question jusqu'à maintenant pourquoi papa na biso Fachi Beton azo réussir te kokangisa Joseph Kabila. Pona nini bazo réussir te kokanga Joseph Kabila. Nazoti ki la bien tolanda yango awa na émission o tozotia na ngonga o. Alors bandeko bolandaka Xile Botelwa TV, si c'est la première fois que vous visitez chaîne Nabiso, en tout cas abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur Messenger et puis partagez partout sur WhatsApp. Tindela bandeko lien bayeba eloko nini oyo tokoti si na pokwa ya lelo. Bandeko bosabone, tango sabone ko bosa na te activer biso cloche à notification et ozala malamu mingi. Cloche à notification et ko permettre yo prochainement tant que tu na ba image na biso okolanda biso vraiment partout oyo okozala. Alors aimez vidéo et osala malamu mingi. Mes salutations na maman na biso princesse Allegria, mes salutations na Linda Bukulu ya Balinda et pourquoi pas Madeleine a Kita. Voilà na pesi ba gros bisous na bana nanga Exavi, Exaël et puis Daniela Nzongo la fille ya maman donc la fille aînée. Mes salutations à vous et Sika Bozali Nzambalola a protéger bino. Tolanda na boke binyoso telanga j'aime et ozala malamu mingi. Masolo ya Congo esenga rato partager pour batu baye baka lo lenge nini mboka na biso ezo tambola. Alors tolanda après pibi tolanda.
Amae, ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pesa mukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti zongi, ba mamae, ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, pona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Le Sénat, depuis quand le Sénat dans un pays condamne? Depuis quand le Sénat fait des jugements? Mais si on l'a appelé, c'est dans une commission pour l'écouter. Balobi, non, la justice veut ta peau. Mais nous voulons d'abord t'écouter, Yomo. Quel est le mal qu'on a fait? On l'a condamné par... Depuis quand un Sénat condamne quelqu'un? Depuis quand un Sénat dans un pays fait des jugements? Depuis quand? Écoutez, vous devez savoir une chose. Si vous les Congolais, vous continuez toujours à faire des hommes forts, des lois faibles, le Congo ne va jamais se développer. Écoutez, tout le monde, je le dis bien, commençant par Kabila, Tshisekedi, Matata Ponyo, tout le monde a le droit de nous rendre compte. Ils sont obligés. Si Tshisekedi se me conduit, il sera un jour obligé de passer aussi à la barre. C'est l'argent des Congolais. Aussi longtemps que nous condamnerons Kabila, si Tshisekedi se me conduit, il aura des comptes à nous rendre. Il passera aussi au jugement. Ici, vous êtes Tshisekedi ou quoi? Non, tout le monde. Tous. Si c'est le Kabila vole aujourd'hui, il s'avère que Kabila Saliboye, il faut les juger. On doit les juger. Procédure ou pas. Dans quel pays vous avez vu Moutibakoki que juger était? Et vous montez ici, Bakoki que juger était. Il est qui lui pour qu'on ne les juge pas? La chance qu'il a eue, c'est d'être seulement président de la République. Donc ça veut dire, Namondoyo, il y a des gens, les Koulouna, on va les juger. Les Koulouna, oh, Bazo, c'est vrai, Bazo, Katabatumachette, mais eux, ceux qui volent les milliards, on ne va pas les juger. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel pays où les gens montent ici, bakabilistes, tshisekedistes, arrêtez avec ça. Vous êtes montés ici, qui a parlé du Congo? Qui parle même du Congo? Tout ce que vous avez, c'est de vos clivages politiques. Le Congo, qui parle du Congo? Personne. Arrêtez avec Babilo Konabinona. Les gens qui parlent de Bafayoul et consorts. Je vais vous dire une chose. Avant les élections, ils sont allés à Genval. Bakabwani, Tshisekedi, Bakena Kamere, Misusuana Bakatumbi, Nyos. Vous savez qui est le chef de Katumbi, qui est le chef de Fayoulou? C'est les globalistes. Mo Ibrahim, Naba Bezos. Les Bezos, Bezos soutenir Kagame. Quand on vous dit que ce sont les mêmes, les chefs, il y a Kabila, les chefs, il y a Katumbi, les chefs, il y a Fayoulou, c'est les mêmes chefs de Kagame, les globalistes. Maintenant, vous voulez que la classe politique, elle est pourrie, cette classe politique congolaise. Si vous ne voulez pas vous réveiller, Bokotika, Simaba, Fayoulou, Katumbi, tout ça, le Congo ne va jamais se développer. Moi, je suis un Congolais de très bonne qualité. Je crois que ce Congo-là a besoin des gens qui réfléchissent encore. Cette classe politique, on doit la mettre de côté. Et pour la mettre de côté, il faut une révolution mentale. Il faudrait que le Congolais se réveille mentalement. La révolution n'est pas d'aller prendre des armes, c'est d'abord le mental. La révolution commence dans la tête, avec les idées. Ça ne commence pas avec Minduki comme Nangazu Minduki, non. On a beaucoup tué. Nous avons déjà 12 millions de morts. Nous n'allons pas ajouter des morts. Il faut venir avec les têtes. Il faut venir, réfléchissons comment on peut développer le Congo. C'est pas monter ici, non, procédure, bah, respecter ou quoi que ce soit. Quoi qu'il advienne, Soki Kabila, et de tout, il est présumé innocent. Il faut qu'il y ait la justice. L'instruction est secrète. C'est à l'instruction qu'on verra qu'il est condamné ou pas. C'est à l'instruction. Aujourd'hui, les gens parlent de Matata Pognon. Écoutez, chers amis,
Heureusement que Batunyo Subamatia, ils ont dit Aïbi quand même à Tongi na Congo, mais il a volé. Il a volé. Et les gens montent au créneau, balobi, Manyema, et Kolamuka parce que Bakangi, mon bon sang. Donc ça veut dire les lots qui Bakangi voleurs à Katangé, tous les Katangés doivent s'élever parce que Bakangi Mouibi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand les gens montent ici, balobi, Matata Pogno, Ponine Bakangi, ministre Yanan, il y a agriculture. Non, moi j'ai suivi les dossiers du début à la fin. Matata Pogno gérait les dossiers avec ses conseillers. Avec ma conseiller, il ne gérait pas avec les ministères sectoriels. Voilà pourquoi aujourd'hui tout retombe sur lui. Vous voulez quoi? Quand on commence à arrêter les gens, oh, justice et Zamabé. Mais de la même manière, Matata, il a fallu 9 ans pour Bakangaï. Qui vous dit que dans 10 ans, Kazadi va Kangaï? Qui vous dit que dans 10 ans, peut-être Félix a collé capé à la barre? C'est comme ça. C'est leur régime. Maintenant, attendons, peut-être le régime. Écoutez, Mbongonyo, ce qu'on a volé, il y a toujours la traçabilité de l'argent. Ici, Mama Kalisso, pour conclure, arrêtez avec le fanatisme, arrêtez avec le isme, arrêtez avec le fascisme, arrêtez avec le kabylisme, arrêtez avec tout ça. Moi, je suis congolais patriote. Moi, c'est le Congo, c'est la nation, c'est les 450 tribus. Je ne suis pas tribaliste, j'ai le sang congolais, le sang de Lumumba. Et la révolution, il doit être mentale. La révolution ne doit pas être, on ne va pas prendre les armes. Écoutez, la révolution a toujours été l'apanage de la minorité. Vous ne verrez jamais 10 000 personnes, et Bandaranamo Komibale, ceux qui comprennent. Jeanne d'Arc s'est élevée en France. Elle était une femme. Et la révolution française a commencé par là. Mama Calypso, Nazana colère mingi, parce que les Congolais sont devenus des amnésiques. Les Congolais, c'est comme si Tosa peuple Maël était pourtant Tosa Maël. Regardez seulement les propos que nous tenons ici. Les gens qui montent, on n'a pas respecté la procédure. Mais qui dit que Kabila n'est pas justifiable? De la même manière que Kabila sera jugé, je suis d'accord que Tshisekedi aussi après ce mandat, il nous est rédévable. Il nous est rédévable. C'est le clivage politique, Yangon des Oboma Congo. Si vous continuez toujours avec vos débats à ping-pong, à Salibo, le Congo ne va pas se développer. Nous sommes les Congolais qui avons compris. Nous défendons le Congo à l'extérieur et nous pensons que s'il y a encore des Congolais qui comprennent et qui réfléchissent comme nous, le Congo va aller de l'avant. Je dis et je vous remercie. Ok, merci, M. Peter. Je pense que M. Taïsé... Maman Calypso, on ne peut pas gober tout quand quelqu'un parle avec trop des émotions. Émotion, alors après, monsieur. Oui, parce qu'il a dit quelque chose. Madame, merci de nous Attendez, recevoir. je donne la motion à monsieur Peter, après je vous redonne la parole, monsieur Kassé. Une minute. Il a parlé de quelque chose là, qu'il y a plus de 200 camions de minerais qui passent, qui partent, si c'est où, je ne sais pas, actuellement parce qu'il est à Lubumbashi. Et ça fait 7 ans, c'est Kabila qui est au pouvoir et les minerais passent parce que tu as trop des émotions que c'est Kabila et Katumbi. Alors c'est eux qui font passer ces minerais parce que tu as dit actuellement tu vois 200 camions passer. C'est Kabila qui est au pouvoir et Katumbi gouverneur de Katanga. Expliquez-nous un peu parce que nous on connaît qui sont en train de travailler les minerais. Oui, réponds-moi. Je peux te répondre, monsieur. C'est d'abord une question très irréfléchie. Très irréfléchi. Pourquoi j'ai dit c'est très irréfléchi? Kabila et Katumbi ont signé... Mais laisse-moi te répondre. Kabila et Katumbi ont signé un contrat de plus de 35 ans avec les Chinois. La continuité de l'État, quand Tshisekedi arrive, il ne peut pas... Est-ce que tu as ce contrat avec toi? Tu as ce contrat avec toi? Tu peux nous blader ce contrat? S'il vous plaît. Oh, monsieur. Tu peux nous blader un peu ce contrat pour voir un peu? Écoutez, Calypso, protège-moi, je ne discute pas moi avec des illettrés, des gens qui s'il te plaît. Non, mais quand tu donnes tu parles des choses, il faut avoir des preuves. Est-ce que toi, tu as ce contrat? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui. Écoutez, je dis ici à tout le monde. Je dis ici à tout le monde. Allez sur les nets, voyez le code minier congolais et allez sur les nets, tapez les contrats chinois. Tout est sur les nets, mais je ne comprends pas comment vous, les Congolais, tu fais 24 heures sur TikTok, tu n'as pas le temps de faire des recherches et tu veux venir discuter avec Monsieur, d'abord, si tu n'es pas au courant, le contrat entre la Chine et le Congo a été révisé. Donc, ce que tu dis est mensonge. Vous n'avez pas de niveau. Oh, c'est toi qui n'as pas de niveau, tu es un petit menteur. Un taliban qui vit au Katanga, tu bénéficies de la province du Katanga, tu viens insulter les Katangais dans les propres provinces. Arrêtez ces bêtises. Et puis tu dis que moi je reste 24 sur 24 sur le TikTok.
Calypso, Non, il protège-moi, faut s'il te arrêter plaît. un peu vos mensonges là. Tu vis, tu profites Calypso, du Katanga, protège-moi, s'il te tu plaît. viens insulter les Katanga ici. Calypso, protège-moi, s'il te Non, plaît. ils ont signé des contrats, mais tu as Calypso, oublié que le Calypso, contrat chinois-Congo était déjà révisé avec Calypso, c'est Félix lui qui a la Tshisekedi parole maintenant. en Chine. C'est lui qui a la Il parole faut maintenant. arrêter vos mensonges là. Vous marchez toujours avec les noms des gens. Calypso, c'est lui qui a la parole maintenant. Je peux parler? Je peux parler, Calypso? Tu as fini de parler, je peux parler? Écoute, monsieur, écoute-moi très bien. Ouvre tes grandes oreilles. C'est toi qui dois arrêter de mentir. Je ne peux rien t'écouter parce que j'ai compris ta réponse. C'est bête. C'est bon là, c'est fatigant là. C'est bon. On passe à Mais c'est moi qui ai la parole. Mais il demande une motion, tu ne moi peux qui ai pas la parole. répondre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Normalement, quand tu parles, les gens ne Attends, doivent je pas le contredire. C'est pas que... Non. Soit Non, calme. non, mais Si tu ne veux pas répondre, tu as le droit de dire je ne répondrai pas, on passe à autre chose. Il y a d'autres personnes Je qui réponds parlent. maintenant. Il ne me laisse pas le temps de répondre. C'est lui qui parle. Maintenant, je peux répondre. Allez-y, vas-y. D'abord, quand il dit, il faut savoir une chose, qu'il y a ce qu'on appelle continuité de l'État. Quand un président vient, il signe des contrats, celui qui C'est vient, la l'autre, régime, il la famille, continue. s'il vous Les plaît. contrats chinois, mais il les est là gars, sur les nets. Allez vérifier sur les nets. C'est des contrats qui ont été signés avec la République par l'entremise de Kabila, qui était le président de la République. Si les Chinois continuent à prendre les minéraux, c'est parce que c'est qu'ils étaient convenus avec le gouvernement passé. C'est ce que je suis en train de lui dire. Chaque jour ici, les camions sortent, les camions partent avec les minéraux que les Chinois prennent. C'est parce que ça a été signé. Mais là, quand il dit ici que non, Katanga ou quoi que ce soit, monsieur, tu parles à un Katangais né et grandi au Katanga, de père et de mère. Tu parles à un Katangais, né à Lubumbashi, à l'hôpital Jason Sendoué, étudié au collège Jimara. Tu ne parles pas à un Vanupier, tu parles à un Katangais. Et alors, si ma province à moi, elle est pillée, vous voulez que moi je monte ici au nom du tribalisme, je viens applaudir Kabila, celui qui appauvrit ma province? Moi, je ne suis pas comme vous des fanatiques. Je suis là pour défendre la nation. Et la nation, aujourd'hui, Kabila nous a mis dans le bourbier. Qui ne sait pas que le Katanga, c'était le poumon économique du Congo avec la Gécamine? Ils ont bradé la Gécamine. Vous ne voulez pas que nous puissions monter ici? Bitoko Maba fanatique. Mais il a tué le Katanga. J'ai les preuves, je vous dis, j'ai les preuves, mais toi, Tous vos ministres et votre président, ils passent tout ce temps au Katanga. Je ne l'ai jamais vu à Kamina, je ne l'ai jamais vu. Tous vos ministres, moi, je te dis que je suis du gouvernement. Alors, il faut arrêter. S'il te plaît, tu poses une question, il répond, on passe à autre chose. Papa Peter, je voulais chuter. Ok. De toutes les façons, quand il dit que non, tous vos ministres, moi je suis monté ici. Je vous ai dit, Calypso, tu me connais bien. J'ai fustigé Tshisekedi, j'ai tiré sur lui. Il gère mal le pays. Je le dis bien ici. Et je dis que même après son mandat, si il ne faut pas juger, on les juge. Maintenant, il dit je suis déjà parti. Parce que vous êtes toujours habitué d'avoir des appartenances politiques. Tango Moutoamati, il parle de la République, ça vous étonne. Parce que vous êtes trop bas. Moi, je le dis ici. Tshisekedi gère mal. Si un jour, après 10 ans, il faut les juger, il faut que juger Nicolas Kazadi, il faut les juger. Maintenant, en quoi je suis partisan ici? En quoi tu vas m'insulter que je suis taliban? Parce que vous avez des discours des partisans, moi, je suis derrière le Congo et les Congolais. Je crois que j'ai dit ici tout le monde à Okinga. J'ai parlé français, parce que moi, je suis grandi au Katanga, alors, ne venez pas me coller, parce que vous avez toujours des étiquettes politiques. Je ne suis pas politique, monsieur. Je suis tout simplement un Congolais patriote qui réfléchit pour sa nation. Voilà. Ok, merci. Monsieur Kassé, à vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Kassé, après Monsieur Citoyen, c'est vous. Monsieur Kassé, après Monsieur Citoyen. Merci, Monsieur Peter. Allez-y. Merci. Madame Calypso, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, merci une fois de plus pour vos directs. Et surtout, il y a des têtes qui passent. Ça m'interpelle parce que c'est des panélistes que j'ai eu le temps de suivre. Et parfois, ils me surprennent par leur sortie médiatique. Mais d'entrée, moi, je vous dirais ceci. Je voudrais d'abord penser à la famille Chebea, à la famille Tungulu, à la famille Bazana, Rossi Mukendi, Aimé, je crois qu'elle s'appelait Kabila. Voilà. Et tant d'autres qui sont désormais dans le passé. Ces personnes n'auront jamais leur jour devant la justice. Parce que la justice, parfois, elle prend du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, rebondir. Je vous ai envoyé dans votre inbox un document. Donc, depuis que je vous suis,
Je voulais partager avec vous ce document pour contredire certaines choses que Monsieur Cordon il a eu le temps d'échanger avec plusieurs personnes. Il était très fier de lui comme d'habitude, mais il s'est fait descendre il y a quelques jours sur un panel de Madame Neverly, je pense, une jeune femme qu'il a bien ramassé, et puis il était très fâché ce jour-là. Et aujourd'hui, je l'ai écouté. J'étais là, ce live-là. Voilà, donc vous savez de quoi je parle, Peter. Alors, c'est que moi, je voudrais comprendre ceci. Nous avons tous des opinions, mais des opinions, mais graves, sur cette convocation de M. Kabila. Pour moi, par exemple, 18 ans, j'ai pourri 18 ans de ma vie dans plusieurs pays d'Europe et des États-Unis pour pouvoir protester sur la gestion de l'affaire de ce monsieur. Je suis descendu en RDC au Katanga avec des Chinois, des Américains. J'étais étonné de ce qu'on a fait de ma province. Je suis né au Katanga, mais mes parents sont du Kasaï. Donc, je suis parti aussi à la même école que Monsieur Peter. Je suis un ancien de collège Saint-François de Sales, Imara. Et je suis très fier d'avoir fait mes études là-bas. Je suis très fier d'avoir des racines dans le Katanga. Mais à la fois, je me dis, c'est très important parfois qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus il suffit qu'on cite le nom de on les appelle comment encore, tous les présidents des partis politiques en RDC, là. Ils ont une certaine influence très, très sulfureuse. Autorité morale. Voilà, ces genres de conneries. Ils ont leurs petits fidèles partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Voilà, ces gens sont là à s'époumoner, alors que ces gens sont des voleurs, des cambrioleurs, des braqueurs. Ils se font de l'argent. Ok, le peuple, lui, il est abandonné à lui tout seul. Donc les gens qui viennent monter sur des panels pour défendre ces gens devraient avoir honte d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la première des choses. Pour moi, cette convocation, d'abord, je vais vous dire une chose. Les preuves, elles existent. Je vais vous dire comment les preuves, elles existent. Ce monsieur derrière la photo, là, c'est un sénateur à vie. Citez-moi combien de sénateurs à vie vous avez dans un pays qui a 62 ans d'indépendance. Combien y en a-t-il? Il est le premier. Citez-moi combien de présidents, on a flingué son père, on va dans la famille comme ça, on le ramasse lui, on en fait un président de la République à 29 ans, sans aucune expérience. Mon Dieu, quel chansard! Citez-moi combien de présidents vous connaissez. Il arrive au pouvoir, il se construit un manoir qui s'appelle Kingakati, avec son petit salaire de président de la République. Est-ce que Sarkozy peut se construire un palace? Même maintenant qu'il a un bracelet au pied? Non, c'est le trésor public qui paye. Oh mon Dieu! Le Macron, là, est-ce qu'il peut se construire un Kingakati en RDC? Et en plus, qu'est-ce qu'il y a sous le sous-sol de Kingakati? Qu'est-ce que tous les gens qui habitent là-bas sont devenus? Donc tous les gens qui montent ici pour raconter des conneries, qui ferment leur clapet. Fermez votre micro, monsieur Apôtre, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole, calmez-vous. Apôtre de la rue, même pas de la Bible. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Ok, je voulais vous dire ceci. Il ne faut pas prendre le silence du peuple congolais à la légère. On va agir. Et je vous l'ai dit, retenez la date d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Cavalier Solitaire. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement 400 personnes. Tapotez, partagez massivement. Vous avez écouté le message de Cavalier Solitaire qui dit que le 30 juin, tout Congolais à Kinshasa doit sortir, peu importe là où vous êtes. C'est le message de citoyen Cavalier pour évidemment bouter le président dehors. Et nous allons suivre cet événement le 30 juin. Oui, le 30 juin, on va suivre ça en direct ici. On aura peut-être en exclusivité cette information où on suivra tout le long de la journée pour voir si ce pouvoir pourra tomber le 30 juin ou encore si le président est beaucoup plus fort, qu'il va peut-être évidemment essayer de survivre à cette puissance de la jeunesse congolaise qui aujourd'hui, il faut quand même avouer, tous les jours les gens passent dans les panels pour dire le 30 juin, il faut que tout le monde soit dehors. Donc monsieur Félix risque de faire face à deux pouvoirs, du côté de l'Est avec l'FCM 23 et du côté de Kinshasa, le peuple risque de bouger le président. Si le peuple n'arrive pas à déraciner Félix Tshisekedi, tout le peuple congolais va se rallier à Nanga et il partira, de gré ou de force. Je vous assure. Alors, je reviens à vous rapidement.
L'apôtre, je sais que vous voulez parler, mais il y a des gens qui sont avant vous. Je ne peux pas vous prioriser parce que ici, c'est la priorité, ceux qui sont arrivés. Non, le monsieur qui vient de parler, c'est un intimidateur. Calmez-vous. Il n'intimidera personne. Fermez votre D'accord, je viens à vous. Alors, monsieur Truth, bonsoir, Truth. Truth, vous êtes là rapidement, monsieur Truth. Pardon, s'il te plaît, merci beaucoup pour la parole. Donnez la parole à ce monsieur-là qui veut parler. Alors, donc, il va prendre votre tour. Alors, monsieur Apôtre, on vous écoute. Allez-y, monsieur Apôtre. Ok, ça va. Bonsoir à tout le monde. Oui. Écoutez, nous avons un Congo à défendre. Et nous avons les enfants que nous devons léguer ce beau pays. Ah, ce beau pays qu'on détourne l'argent tous les jours. Le gouvernement en place est en train de faire la pagaille. Écoutez, cher modérateur, aujourd'hui vous êtes en train de parler du détournement de Tshisekedi. Moi je ne suis pas de l'IDPS, je n'appartiens à aucun parti politique au Congo. Je suis, le Congo c'est mon parti politique. Écoutez, je voulais dire une chose. Kabila a été 18 ans au pouvoir à la tête de ce pays. Est-ce que vous savez le nombre de détournements que ce monsieur a fait? Vous savez combien nous parlons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, apôtre, à aujourd'hui. Non, mais moi, écoutez, aujourd'hui, si vous, par exemple, vous savez les détournements qui se fait aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi est à la chasse de ces détournements. Mais lui-même, il est mêlé avec plus de 320 milliards de dollars dans le Katanga, 8 milliards de dollars saisis pour la famille Tshisekedi. En Suisse, lui-même aussi, il est dedans. Combien de détourneurs ont été arrêtés sur Tshisekedi? Combien? Il est en train de chasser qui? Je sous-entends que ce panel apôtre de la rue, même pas de la Congo. Non, monsieur Apôtre, nous ne sommes pas anti-Congo. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Mais oui, parce que je comprends, je sous-entends que ce sont des Rwandais qui sont dans ce panel ici. Ah mais oui, parce que vous ne défendez pas le Congo, mais vous défendez vos intérêts. Donc vous estimez que ce sont des Rwandais qui sont sur ce panel. Donc dès que les gens ne sont pas d'accord avec vous, ils sont Rwandais. Non, mais parce que c'est monsieur qui vient d'intimider les gens. Nang avait dit, Nang avait projeté une date, c'était le 17 mai. C'est la date qu'il va chasser Tshisekedi au pouvoir. Où en sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes... la date du peuple congolais. Moi, je parle du 30 juin pour les Congolais, monsieur. Ah, le 30 juin, c'est la date du peuple congolais. Le 30 juin, c'est la date. Pour ces individus, soutenir le Congo veut dire soutenir l'incompétence et la voyoucratie du régime de Tshisekedi. Pathétique. Alors, qui vous dit que Nanga sera plus meilleur que Tshisekedi? Or, Nanga est parti en rébellion à cause de ces carrés miniers. Franchement. Hein? Moi, je suivi un entretien de Nanga qui a dit même si Tshisekedi ne me remettait pas mes carrés miniers, il remettra à mes enfants. Moi, j'ai suivi. Vous pensez que Nanga viendra sauver ce Congo-là? Monsieur Apôtre. Je ne soutiens ni Tshisekedi, je ne soutiens ni Nanga. Oui, mais monsieur Apôtre, est-ce que monsieur Apôtre... Écoutez, chacun doit payer de ce qu'il a fait, de ce qu'il a commis. Arrête de mentir, monsieur Tshisekedi, arrête ça. Moi, je ne suis pas tshisekediste, moi. Je ne suis pas tshisekediste, je ne connais même pas Félix Chirou à la télévision. Moi, j'habite en France, Tshisekedi habitait en Belgique, je ne les connais pas. Porte là où tu habites, moi j'habite aux États-Unis. Tu as même un collègue ici sur le panel qui vit aux États-Unis, c'est un tshisekediste, c'est monsieur Mbo. Là, aux États-Unis où tu es, c'est là où tu viendras organiser la marche pour chasser Tshisekedi au pouvoir. Oui, mais il paye le billet. L'argent, monsieur. On donne tout ce qu'il faut pour que ces messieurs des racailles puissent partir. Monsieur la liberté, moi, si vous pouvez me laisser 2 minutes, je vais chercher mon fils à l'école. Rapidement, va chercher mon fils à l'école. Le plan diabolique de monsieur Macron et de Paul Kagame doit cesser en RDC. Les frères venaient de dire du 30 juin, ils vont organiser pour aller chasser monsieur Tshisekedi au pouvoir. Mais moi, je venais vous informer que le 30 juin, nous qui habitons au Washington, nous irons à l'ambassade, nous irons à la maison du Congrès. Nous allons
dur non-remerciement au gouvernement américain. Nous allons organiser une marche. Gouvernement américain pour faire quoi? Le gouvernement américain pour faire quoi? Nous influençons le monde à être à notre faveur. L'histoire de l'Angola, l'histoire des Qatar, toutes les histoires-là qui vous influencez le monde à être en votre faveur pour voler l'argent? Nous devons marcher, déposer nos mémos. Nous allons adorer les Américains afin que nous puissions marcher ensemble avec eux. Et tromper nous ne sommes pas des ceux qui vont boycotter la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ils se montrent qu'ils sont de la mauvaise qualité. On ne va rien boycotter, le jour de la fête de notre pays. Écoute, je vais terminer, je vais te laisser le temps, je vais sortir mon frère, tu vas parler. Tu vois, nous irons tous faire cela. Une marche qui sera exceptionnelle, qui va bouger même les palais de la nation. Vous allez suivre ça. Mais ce que le monsieur dit va faire partie du Sécurité le 30 juin, ça c'est un songe. Prends ton couverture, dors encore. Tu sais qu'il n'y aura pas tant que les Américains ont besoin de la RDC. Tout ce que vous pensez sur Nanga, c'est de la... Oh là là, nous sommes encore des esclaves, donc nous avons besoin des Américains pour avancer. Voilà maintenant le raisonnement des Congolais. Merci beaucoup. C'est ça, merci. Au revoir. Merci, monsieur Mbo. Alors, rapidement, je reviens à vous, apôtre. Vous avez la parole. Allez-y, rapidement. Non, vous pouvez me faire descendre. Je vais chercher le petit à l'école. D'accord, apôtre, récupérez votre parole. Allez-y, monsieur apôtre. Apôtre. Apôtre, est-ce que vous êtes là? Bon, apôtre n'est pas là, malheureusement. Il y a beaucoup de gens. On va donner la prophétie dans la rue. Alors, monsieur Michel Olenga, je viens à vous rapidement, puisque tout à l'heure, il y a apôtre qui a remplacé monsieur Trut. Monsieur Michel Olenga. Monsieur Michel. Oui, je suis là. Alors, bonjour, bonsoir, monsieur la liberté. Oui, bonsoir, exactement. monsieur la liberté. Alors, soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup pour l'accueil. Chaque fois que je viens intervenir, vous me réservez quand même une place. Exactement. Merci beaucoup. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, bon, vous êtes je vous apporte une nouvelle. Oui. Il y a un bras de fer entre les institutions aujourd'hui à Kinshasa. Ah. La cour, je crois la cour constitutionnelle vient de prononcer une condamnation contre Matata Pognon en dépit de la levée des immunités de Kabila, oui. Donc, le nom de monsieur Matata Pognon. Oui. Donc, ils ont condamné monsieur Matata Pognon à 20 ans de servitude pénale. Oui. Donc, il le mérite. Oui, ça passe maintenant, ça passe à la télévision. Je venais de suivre les informations tout de suite là. Ils sont et en la train Cour de prononcer. constitutionnelle a dit quoi? Kamouleta. Ouais? Et la Cour constitutionnelle a dit quoi? A condamné Matata Pognon à 20 ans. Mais oui, il le mérite. Qu'est-ce que vous voulez? À 20 ans de servitude pénale pendant que... je m'excuse, monsieur la liberté. Et Matata Pognon je voulais céder la place à l'avocat du peuple, s'il vous plaît. Donc, entre le Parlement et le pouvoir judiciaire, il y a une guerre maintenant qui commence. Il y a déjà une guerre. Donc, c'est le début de la crise au Congo maintenant. C'est le début de la crise entre le Parlement et le pouvoir judiciaire. En dehors de l'affaire Kabila et... D'accord, oui, pour Matata Pognon. Alors, essayons un peu de rester. Alors, vous, comment vous analysez cette situation de Joseph Kabila qui désormais, finalement, n'a pas comparu aujourd'hui, n'est pas allé au tribunal, mais n'est pas allé au Sénat répondre à la convocation dont il faisait état. Alors, finalement, est-ce que les choses peuvent s'accélérer puisqu'on nous dit que dans 72 heures, il peut perdre son immunité et puis se retrouver devant avec un gros procès, monsieur Michel Olenga. Mais c'est une machination, ils vont aller très vite pour les condamner par défaut. Ils vont les condamner par défaut. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est malheureux que des juristes comme Lutundula, les juristes comme Likulia puissent se mêler de cette machination. C'est vraiment malheureux. Et le droit est en train d'être saboté au Congo. Malgré le vice des formes, on fonce pour condamner des gens. Les règles sont là, la Constitution est là, on piétine la Constitution, on piétine les lois du Congo pour pouvoir satisfaire satisfaire le président, satisfaire celui qui est au pouvoir.
parce que je ne peux pas parler de pouvoir législatif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Congo. C'est Tshisekedi qui représente le pouvoir législatif. Donc, tous ces ministres sont instrumentalisés. Et il est arrivé même à instrumentaliser la justice. Donc, il fallait quand même qu'il y ait du respect. Parce qu'il y a eu échange de lettres entre le Parlement et la Cour. Malgré ces échanges de lettres, il n'y a pas eu de solution. La Cour a pris des cours le Parlement pour pouvoir condamner Matata à 20 ans. Voilà la situation qui se présente. Donc, c'est déjà il est condamné à 10 un bras de fer. Il est condamné à Oui. 10 ans de prison. Attendez. Non, mais moi, j'ai les éléments, je peux envoyer, je peux balancer ça. Attendez, monsieur Olenga, s'il vous plaît, restons dans les sujets que nous sommes en train de traiter. S'il vous plaît, restons d'abord là. Évidemment, on va essayer de voir si on pourra aborder cette question. Alors, monsieur Michel, moi, je reviens à vous, tout simplement parce que on se demande finalement quel va être le sort de Joseph Kabila. Alors, l'autre question que les panélistes ici se posent, c'est finalement, est-ce que le gouvernement est en train de faire une fuite en avant, sachant que le gros problème qui est celui de l'Est de la RDC qui est pris en otage par des rebelles depuis plus de 4 à 5 mois déjà, une grande partie du Congo est coupée en deux, une partie comme 3 fois la Belgique entre les mains des rebelles, mais désormais, c'est la diversion. La seule chose qu'on entend du côté de Kinshasa, c'est soit des procès, c'est soit des détournements de fonds et autres et tout. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'est plus préoccupé par cette question de l'Est, puisque même sur le terrain, on ne voit pas les FRDC se battre? Est-ce qu'on peut dire, finalement, l'Est de la RDC est mise aux oubliettes? Lorsque vous voyez, par exemple, le M23 prendre les Rwandais, le travail qui était censé être fait par le gouvernement, prendre les Rwandais, faire rapatrier au Rwanda et tout, par exemple, nommer des gouverneurs, des bourgmestres, ainsi de suite, mettre une administration, ouvrir des banques et autres et tout, ouvrir même les routes. Ils sont en train même de construire même les routes, les prisons. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a capitulé et que l'Est de la RDC, il n'y a plus d'espoir, c'est désormais un autre pays là-bas, monsieur Michel Olenga? Ben, il y a un aveu d'impuissance du gouvernement. Et ils sont en train de faire des manœuvres dilatoires pour peut-être attendre une solution miracle, pour pouvoir peut-être gagner du temps en négociant. Ils sont en train de d'envoyer des groupes des influenceurs qui vont aux États-Unis. Vous avez entendu, qui se sont d'ailleurs cognés de tête. Ils sont en confusion. Ils sont en train d'attendre que les États-Unis puissent leur donner des armes. Ils préparent, je ne sais pas, de militaires avec le Belge, paraît-il, semble-t-il. Donc, ils attendent que peut-être qu'ils vont arriver à mater la rébellion. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur intelligence, mais je suis certain que ce sont des manœuvres dilatoires. Ils gagnent du temps. Peut-être ils sont en train de chercher des issues pour pouvoir négocier et arriver à une négociation. Je suis certain, on l'a dit tout à l'heure, ils sont dans les tractations avec les politiciens qui sont sur place pour pouvoir peut-être faire un gouvernement d'union nationale. Mais ce gouvernement d'union nationale, ils avaient déjà commencé avec le conseiller du président. Où en sont-ils? Donc, je ne comprends pas, je ne comprends rien du tout. Mais sur le terrain, on sait. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.